Je retrouve Christian Page. Bonjour Christian. Salut Jean-Luc. J'avais, en lisant ce dont tu vas nous parler, le goût de dire, mon nom de Christian va nous raconter une belle histoire. Une bien belle histoire. Mais écoute, je voulais pas trop trancher sur tes invités précédents qui nous parlaient du domaine policier. Ouais. Fait qu'on reste un peu dans la police. Ben oui, mais c'est on ça. ajoute avec un élément ajouté. Ben, témoin important, là, qui vient de s'ajouter. Oui, un témoin important, une histoire de fantôme. Hein? Mais écoute, tu vas voir, c'est une histoire qui est peu banale. Hein? OK. Ça se passe le 21 juillet dernier, donc il y a à peu près 2 semaines. Oh, c'est récent. On se trouve dans le comté de Madera, en Californie. C'est loin de chez nous, mais tu vas voir, l'histoire est tellement peu banale qu'il faut absolument en parler. Donc, Mais ça me rappelle le vin de Madère. Oui, absolument. Donc, on est là. C'est une région qui est très bucolique. Les gens y vont pour pique-niquer, ils vont pour y faire des randonnées. Et on a un endroit très précis qui s'appelle le Stutowee Peak, qui est un endroit très prisé des amateurs de randonnée. Donc, ce jour-là, ce 21 juillet, on a une petite famille, hein, on a un couple avec leurs 3 enfants qui se rendent sur place. Et puis bon, on profite un peu de la journée, puis on s'installe pour le pique-nique. Donc, on étend la couverture sur le sol, les enfants sont là. Puis on parle de jeunes enfants hein, qui sont âgés de 6 ou 7 ans, et le plus jeune d'entre eux a 3 ans. Et puis voilà que, alors qu'on est tous en train de se restaurer, le petit garçon de 3 ans, Kaiden, se lève, il pointe du doigt une direction devant lui, il fait ça là, devant ses parents, et là, il est en pleurs, il est paniqué, et il raconte, écoute, j'ai un verbatim un peu de ce qu'il a dit, il dit à sa mère, il dit, je vois une dame qui a une chemise noire, elle a un jean, des cheveux bleus, quand même pas banal, des cheveux bleus, elle me donne la chair de poule, elle a besoin de notre aide, elle est morte, elle a la tête dans la terre, elle ne peut pas parler, elle est juste là, il faut qu'on l'aide. En tout cas, on peut dire qu'il connaît ses couleurs pour 3 ans. Oui, et donc là, le petit garçon est paniqué en disant ça. Sa mère tente de la rassurer, mais elle est visiblement, elle aussi, sous le choc de l'événement. Et là, elle lui dit, oui, je te crois, mais bien sûr, on regarde, il n'y a rien. On va même à l'endroit où le petit garçon pointait du doigt. Il n'y a rien, la pelouse, rien. Donc, la famille retourne à la maison, mais la mère reste un peu choquée par l'événement, tu le comprends? Secouée, Et donc, le bien sûr. soir même, sur Internet, sur Facebook, elle raconte l'histoire, qu'elle est allée à cet endroit-là, ils ont pique-niqué, là, l'enfant a eu cette vision de on ne sait pas trop quoi. Et crois-le ou non, Jean-Luc, quelques heures après, elle Non. est contactée Ça par sonnait le à la shérif. porte, puis c'était la madame. Non, c'était pas ça, mais Ah! presque ça. Elle est contactée sur son compte Facebook par le shérif Chris Williams du comté de Madera. Et là, le shérif lui raconte que depuis le mois de juin 2020, une femme est disparue dans le secteur, une quinquagénaire, elle a 53-54 ans, une dame qui s'appelle Sandra Hughes, qui est disparue dans le secteur et qui correspond point par point à la description du gamin. Donc, on parle d'une femme qui avait une chemise noire, qui avait caractéristiques assez particulières, les cheveux bleus. Et elle est disparue dans des circonstances un peu nébuleuses et on est sans nouvelles depuis. Toutes les recherches qui ont été menées jusqu'à présent, même avec des maîtres chiens, n'ont pas permis de retrouver la dame en question. Donc, tu comprends que le bureau du shérif est très intéressé par cette vision-là. Le shérif se rend chez la famille en question, la famille Gorba. On montre des photos et parmi les photographies qu'on présente à l'enfant, l'enfant, sans hésiter, pointe du doigt cette Sandra Hughes qu'il dit être le fantôme, entre guillemets, qu'il a vu sur la colline. Alors, c'est la madame que j'ai vue l'autre jour. Voilà, exactement. Alors, les policiers, et là, tu vois, l'affaire est prise très au sérieux. Les policiers, la famille Gorba et le petit garçon sont amenés sur les lieux où ils ont fait ce pique-nique et où le petit garçon dit avoir vu la dame en question. Et à partir de là, à nouveau, des recherches ont été entreprises. Jusqu'à maintenant, elles n'ont rien donné. Mais écoute, l'histoire est si incroyable, Jean-Luc, que j'ai moi-même vérifié sur le site de la police de Madera. Et effectivement, on ne raconte pas trop l'histoire du fantôme, mais on voit qu'on a remis à jour le profil de la disparition de Sandra Hughes. Oh, c'était un cold case. C'était devenu une chose classée.
Donc, on ressort cette histoire-là, on la remet à jour avec de nouvelles informations, pointant, sans parler de l'histoire du fantôme, mais pointant un lieu où le corps pourrait se retrouver. Et bien sûr, on invite les gens à communiquer avec les services de police pour pouvoir faire avancer l'enquête. Mais c'est quand même stupéfiant de voir que cette histoire, et là, je prends pas position, est-ce que je crois ou non au fantôme? Non, je ne fais que te raconter le fait divers. Ben oui. Mais de voir que cette enquête est relancée par la vision d'un petit garçon de 3 ans qui dit avoir vu un fantôme sur la colline, c'est quand même peu banal comme histoire. Ben moi, je ferais étudier également le cerveau du petit bonhomme. Parce qu'à 3 ans, moi, si tu m'avais demandé des cheveux bleus, des jeans, puis moi, te dire de quoi, il est avancé, cet enfant-là. Oui, c'est à 3 il ans. est développé. À 3 ans, la couleur des jeans de madame. Oui, ça peut ça peut aller loin, ça. Ouais. Il faut quand même être prudent, hein, parce que l'histoire ne raconte pas si à l'entrée du parc, par exemple, moi j'ai vu sur le site de la police de Madera, on a une affiche, un avis de disparition de la dame en question. Non, pas on voit madame. Oui, bien sûr, on voit la madame. Donc, évidemment, on peut te poser la question, est-ce qu'à l'entrée du parc, il y a des affiches de la dame en question? Est-ce que l'enfant aurait pu voir cette affiche-là et quelques heures après, raconter cette histoire-là sur la montagne? Il y a plein d'éléments qu'on ne connaît pas qui, bien sûr, auraient mérité une investigation rigoureuse sur le terrain. Mais le fait divers en lui-même est suffisamment intéressant pour qu'on se questionne un peu sur la réalité de tout cet univers fantasmagorique des fantômes et des apparitions. Christian Page, je te remercie beaucoup. Je sais que tu avais autre chose au cas où nous ayons été nous-mêmes pris par un fantôme, mais notre prochain invité est là.